Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là encore ce matin pour nous édifier et nous avons commencé un grand thème qui s'intitule « Les trois ennemis de ton salut ». Et nous avons vu le premier ennemi qui est toi-même et nous avons dit tu dois veiller sur toi de sorte que toi-même tu ne t'amènes pas à l'enfer. Tes choix, tes manières d'être, tu ne dois pas garder rancune, tu dois libérer ton cœur. Tu dois te comporter de sorte que tu ne sois pas un piège pour toi-même. Voilà, tu sais ce qui ne t'arrange pas. Tu sais ce qu'il te met dans le péché. Tu sais ce qu'il peut te mettre dans un péché quelconque. Sors de ces choses et veille sur ta vie pour que tu sois sauvé. Et quand tu as fini de toi-même veiller sur ta vie et que tout va bien, il y a un deuxième ennemi que tu dois affronter. Et ce deuxième ennemi, c'est la foule, c'est les autres. Et nous avons vu cela dans l'histoire de Zachée. La Bible dit que Zachée ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il était de petite taille. Et que la foule l'empêchait. La foule l'empêchait parce qu'il était de petite taille. La foule était un problème pour lui. Donc la foule, c'est les autres. Le diable va vouloir passer par le canal des autres pour que tu ailles à l'enfer. Ta foi va refroidir. Pas parce que toi-même tu l'as voulu, mais parce que quelqu'un a posé une action qui a touché ta foi, qui t'a blessé et qui a fait que ta foi a véritablement pris un coup. Donc nous devons veiller sur nous. Et nous avons dit dans cette partie-là que tu dois veiller sur ta vie de sorte que toi-même tu ne te laisses pas distraire. Parce que tu peux te laisser distraire par les autres. Par le comportement des autres, même par ceux qui sont autour de toi, qui t'encadrent et qui ne te disent pas la vérité. Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent qu'on peut penser, ou bien que tu peux penser que tu as accès directement au ciel. Non, tu dois vivre selon la parole de Dieu. Tu ne dois pas copier les autres. Ce n'est pas parce que l'autre il est impudique que toi tu serais impudique. Ce n'est pas parce qu'il est impudique qu'il fait des miracles que toi aussi tu serais impudique et puis tu penses que tu as fait des miracles et puis Dieu est avec toi. Un péché est un péché. Si tu ne vis pas selon les principes de Dieu, quel que soit celui qui est devant toi, qu'il soit pasteur, qu'il soit quiconque, si tu le suis dans la mauvaise voie dans laquelle il est, vous deux vous irez en enfer. Tu dois veiller sur vous. Que Dieu vous bénisse. Donc nous allons continuer et finir ce thème-là ce matin. Donc le troisième point que nous allons voir, c'est le lieu. Donc nous avons dit le premier point, c'était toi-même. Le deuxième, c'est la foule. Et le troisième, c'est le lieu. Le lieu revêt deux aspects. Le lieu revêt deux aspects dans la mesure où il y a un premier aspect qui peut être moral, virtuel, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne vois pas. Et le lieu peut être encore quelque chose de physique. Mais le lieu dans lequel tu te trouves peut être un piège pour ton salut, peut être un ennemi pour ton salut. Par exemple, tu étais avant dans le monde et tu es devenu chrétien. Or, quand tu étais dans le monde, tu étais beaucoup attaché, pour parler du physique, tu étais beaucoup attaché à la boisson, tu étais beaucoup attaché au maquis. Mais tu dois faire attention, parce que tu peux retourner de là où tu viens en fonction de tes fréquentations. Si la boisson est un piège pour toi, et que toi tu es allé là où il y a la boisson, mais toi-même tu te crées un ennemi. Ce lieu-là devient un ennemi pour toi, devient un piège pour ton âme. Tu dois faire attention au lieu que tu fréquentes. Tu sais ce qui ne va pas avec toi. Tu connais les lieux qui ne vont pas avec toi. Tu connais les lieux. Tu sais là où tu iras. Et puis ta vie va prendre un coup. Tu sais là où tu iras. Et puis ta vie va prendre un coup. Tu sais. Il y a certains mecs qui savent qu'ils ont une copine à qui ils ne peut pas résister quelque part. Tu es devenu chrétien. Et c'est là toujours tu es. C'est là toujours tu vas. Là où tu vas. Et puis ta vie peut pas être stable. Tu dois arrêter d'aller là-bas. La Bible dit que le lieu où il était, parce que vous êtes d'accord avec moi que la taille de Zachée était vraiment un problème. Parce qu'il était grand, la foule n'avait pas été un problème pour lui. Et après, la foule était un problème pour lui. Mais si même la foule était là, et que Zachée s'était déplacé, parce que la Bible même dit par la suite au verset 4 qu'il allait monter sur un sycomore. Il a changé de lieu. Il est quitté là où il était. Tu dois quitter le lieu dans lequel tu te trouves. Le lieu qui te crée des problèmes. Le lieu qui te crée des soucis. Le lieu qui fait que toi là,
Tu n'arrives pas à te stabiliser spirituellement. C'est pour cela, si toi tu as une passion, ta passion c'est Lido. C'est que tu aimes te retrouver où on joue Lido. Tu aimes te retrouver où on joue 4. Ça peut être un problème pour toi. Et même c'est un problème pour toi. Parce que pourquoi tu ne te mets pas à la prière? Mais quand tu es assis, tout ce qui te vient dans la tête, ça allait jouer 4. Pourquoi tu ne te mets pas à la prière? Quand tu es là, tout ce que tu as envie, c'est d'aller jouer Lido. Il y a des gens qui ne passent même pas, ne serait-ce même que 30 minutes de prière. Mais ils peuvent passer du temps, des heures et des heures devant un jeu. Ils peuvent passer des heures et des heures devant la télévision, à regarder TV Novelas, à regarder des chaînes, des shows, des histoires d'amour. Il peut passer, ou bien elle peut passer toute la journée devant la télévision sans avoir même fait 1 heure de prière, sans avoir même fait 30 minutes de prière. Il y a des gens qui ont pour vie de chrétien 5 minutes de prière, mais tout le reste de leur vie, là, c'est devant la télévision ils sont. Tu peux regarder, tu connais les émissions télé. Souvent même, on ne fait rien de bon à la télé, mais tu es assis là et tu es prêt à regarder. Ce lieu-là peut être un problème pour toi. Pourquoi au lieu de passer des heures et des heures à regarder des films, pourquoi, si tu es vraiment chrétien, et je vais vous interpeller. Souvent on dit qu'on aime Jésus, mais il y a un problème. Notre amour, tu vas tester ce matin par ce message ton amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux être avec la personne. Tu veux toujours être en présence de la personne. Tu veux être avec la personne. Tu veux marcher avec lui. Tu aimes parler avec lui. Tu aimes tout faire avec la personne. Tu aimes la présence de la personne. Mais toi, tu dis tu aimes Jésus. Mais à peine même tu fais 5 minutes de prière avec lui. À peine même tu fais 30 minutes de prière à parler avec lui. À peine tu fais 20 minutes de prière à parler avec lui. Tu l'aimes comment? Tu es là, tu as déjà une fois aimé quelqu'un. Et quand tu aimais la personne, tu sais comment tu te comportais. Tu sais comment tu ne voulais pas que la personne te laisse. Quand la personne même te laisse, tu l'appelles pour lui dire qu'elle te manque. Même si tu n'as rien à lui dire, tu cherches quelque chose à lui dire. Mais nous, on dit on aime Jésus, mais on n'a pas une vie de prière. On n'arrive même pas à passer 1 heure de prière devant Dieu. Toi qui es assis dans ton salon et qui m'écoutes, toi qui es assis là et qui m'écoutes, toi qui es arrêté là et qui m'écoutes, comment toi tu aimes Dieu quand tu n'aimes pas sa présence? Quand on dit mais on va prier, nous allons prier déjà là. Dans ton cœur tu es fâché. Toi tu aimes Dieu comment? Tu aimes Dieu comment? Si tu passes tout ton temps devant, parce que c'est par la prière. Regardons ce qui est écrit dans le livre de 1 Pierre 4 à partir du verset 7. Il est écrit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Il dit que la fin de toute chose est proche. Bientôt Jésus va revenir. Il dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Toi, tu ne vaques pas à la prière. Mais ce que tu fais, tu passes du temps devant la télévision. Il dit, la fin de toute chose est proche. Le salut est proche. Sois sage. Sois sobre. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Tu dis tu aimes Jésus. Tu as une fois fait 4 heures de prière. Tu as une fois fait 5 heures de prière. Tu n'as jamais fait même une veillée de prière. Passer toute une nuit à parler à Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie chrétienne est un problème. Ta vie chrétienne. Souvent certains disent on n'a pas besoin de passer des heures dans la vie de prière. Mais si quand tu aimes quelqu'un là, tu es d'accord avec moi que quand tu aimes quelqu'un là, tu aimes rester en la présence de la personne. Tu veux rester avec la personne. Mais toi tu aimes Jésus. Mais c'est dans la prière que tu peux rester avec Jésus. C'est dans la prière que tu restes en communion avec Jésus. Tu aimes de parler à la vie, tu aimes d'échanger avec la personne. Mais toi, toute ta vie là, tu dis que tu aimes Jésus, hein? On n'a pas besoin, mais tu peux passer devant la télévision en train de regarder Nollywood, en train de regarder TV Novelas, en train de regarder les films indiens, les films hindous. Tu peux commencer de midi jusqu'à 22 heures à regarder des choses qui ne t'édifient pas, des choses qui ne nourrissent pas ton âme. Parce que la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. C'est ça que l'âme mange. Mais toi, qu'est-ce que tu manges? Donc le lieu où tu te trouves peut être un problème pour toi. On a un frère qui aimait beaucoup le jeu de dames. Donc quand il est venu à l'église, on lui a dit d'abandonner tout ça. C'était sa passion. Non, laisse toutes ces choses-là. Il pouvait passer des heures à jouer dames. Donc il a laissé. Et il venait à l'église. Et qu'est-ce qui se passe?
Au début, il était engagé et autres. Arrivé au moment, l'amour de ces choses ont commencé à venir. Et regardez ce qu'il fait. Quand il quitte à l'église, le dimanche, quand il quitte à l'église, il passe là où on joue dame là. Et comme le pasteur lui a dit d'arrêter de jouer, il s'arrête derrière un candidat, il s'arrête derrière un joueur, et puis il dit au joueur, il faut pousser là, il faut pousser ici. Et il pousse le joueur derrière qui il a arrêté à gagner. C'est-à-dire que c'est vrai, il ne touchait plus la dame, mais lui-même là, de manière morale, il jouait. Il était encore dedans. Tu dois faire attention à toi. Abandonne là où tu aimes aller, le lieu dans lequel tu aimes aller. Tu as arrêté de jouer l'auto, mais tout le temps, tu es là-bas où on joue l'auto. Ça peut être un piège pour toi. Tu es devenu chrétien. C'est toi qui passes pour voir quel est le cheval qui a gagné. Quel est le numéro qui a gagné aujourd'hui au loto. Or, depuis que tu es devenu chrétien, tu as abandonné toutes ces choses. Mais le lieu là peut être un piège pour toi. Tu risques de retourner dans ce lieu. Tu dois veiller sur ta vie. Ta passion doit être Jésus. Le lieu où Zachée était un problème pour lui. La Bible dit qu'il a dû se déplacer, changer de lieu. Changer de lieu. Parce que s'il était sur une colline, la foule n'allait mettre un problème. Mais le lieu où il était un problème. C'était un problème sérieux pour lui. Il a changé de lieu. Il faut changer de lieu à partir d'aujourd'hui. Il faut élire domicile à l'église. Fais ton programme de prière à l'église. Rends visite aux frères. Parce que même tu peux rendre visite à tes anciens copains, à tes anciennes copines. Mais la visite là peut être un problème pour toi. Peut être un problème pour toi. Il y a un pasteur qui nous parlait d'un frère qui véritablement avait un problème sérieux avec le sexe. Et il a jeûné, il a prié. Mais le même jour là, il y a une fille qui est venue lui rendre visite. Le lieu. La fille est venue chez lui. En principe, il devait être catégorique. Parce que c'était un problème pour lui. Mais la fille est venue. Au début, ce jour, elle est dure. Finalement, il est tombé. Il est tombé. Malgré qu'il venait d'un jeûne, il est tombé encore dans le péché. Le lieu. Faut pas te dire que tu es tellement fort que tu peux aller évangéliser ton ancienne copine. Faut laisser ça. Le lieu. Va dans les lieux qui t'édifient. Va dans les lieux où on évangélise. Va dans les lieux où on prêche. Même sur le net. Il faut regarder les vidéos. Parce que c'est vrai, quand on regarde sur le net, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un aspect moral. Il y a l'aspect physique et l'aspect moral. Tu vas sur le net, mais tu es tout le temps sur des sites qui n'ont rien à voir avec Jésus. Des sites pornographiques, des sites choses. C'est vrai, ce n'est pas un lieu physique, mais dans ton esprit, là, tu aimes aller là-bas. C'est dans ces genres d'endroits-là, tu aimes rester. Tu n'étais pas déplacé, mais c'est là-bas que tu es parti. Et en esprit, tu es parti là-bas. Tu es dans des salles de pornographie. Par étant chez toi, le lieu peut être un problème pour toi. Si une vidéo est un problème, ne regarde pas cette vidéo. Abandonne, quitte là-bas. Une page est un problème pour toi. Le lieu, sors de cette page internet. Un site est un problème pour toi. Sors de là. Il y a une sœur qui me disait qu'elle était vierge. C'est vrai, tout le monde était vierge. Elle se sanctifiait. Mais son problème, c'était qu'elle aimait beaucoup regarder les films pornographiques sur le net. Vous voyez, le lieu où son esprit partait, c'est qu'elle aimait regarder. Parce que le lieu peut être ça. Ça peut être quelque chose de virtuel. Mais là où ta pensée aime aller, là où ton corps aime aller, il faut faire attention à ta vie. Souvent, nous faisons les choses en fonction des gens. Et je reviens rapidement au deuxième point. Tu sais qu'il y a quelqu'un, lui, il résiste. C'est que lui, quand il peut passer, il peut aller dans un maquis, il n'y a pas de problème. Lui, il peut être avec les filles, il n'y a pas de problème. Mais toi, là, tu sais que toi, ça te crée des problèmes. Mais pourquoi tu aimes aller là-bas? Pourquoi tu n'es pas honnête avec toi-même? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Des hommes, les chrétiens, les hommes en général et les chrétiens en particulier ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Tu n'es pas honnête avec toi-même. Il faut être honnête. Tu sais que si tu vas quelque part, qu'il y a la liqueur, tu ne vas pas t'empêcher de prendre. Mais pourquoi tu vas là-bas? Il y a mes élèves qui m'ont invité à une fête et je suis parti à cette fête.
Et on est parti, et quand la fête a commencé, voilà, c'était vraiment les élèves que j'ai eu encadrés. Et la fête a commencé. Quand j'ai vu la tournure que la fête était en train de prendre, j'ai pris mes clics, mes claques. Je suis sorti, j'ai pris mon véhicule et je suis parti. Ils m'ont appelé pour me dire, mais vous êtes où? Je leur ai dit que je suis en route. Je m'en vais. Je suis parti. Parce que je sais que si je restais là, je ne savais pas ce qui allait arriver. Tu dois te connaître. Tu dois être honnête avec toi. Là où tu aimes aller, change de lieu, change de position. Il y a un frère. Le lieu peut être un frère avec qui tu marches. Mais il ne t'arrange pas. Là où il va, là, ça ne t'arrange pas. Sors de là. Quitte là. Déplace-toi. Quitte là où tu es. Et tu vas voir que ta vie sera meilleure. Parce que le lieu que tu fréquentes peut être un ennemi pour toi. Peut t'empêcher d'être sauvé. Si tu ne veilles sur ta vie. Si tu ne fais attention, le lieu dans lequel tu t'en vas, le lieu où tu aimes fréquenter, peut être un piège pour toi. J'ai fait la délivrance d'une sœur en Christ qui était possédée d'un esprit, d'un démon qui portait le nom d'un film. Et le démon dit que la sœur aimait tellement le film qu'un jour, quand elle regardait le film, ils sont rentrés par ses yeux. Et c'est comme ça qu'ils l'ont possédée. Elle aimait tellement le film qu'elle ne pouvait plus se détacher. Elle ne ratait aucun épisode. C'est ton cas. Tu dois te déplacer. Arrête. Commence à entretenir une communion réelle avec Jésus. Si tu aimes vraiment Jésus. Je ne te parle demain si tu vas à l'église. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église, mais qui ne connaissent pas Jésus, Christ de Nazareth. Je veux que tu apprennes à connaître Jésus. Si le Saint-Esprit en toi, tu dois aimer la prière, tu dois aimer Jésus, tu dois aimer tout ce qui est attaché au Seigneur Jésus. Et si toi, tu m'avais écouté et que tu avais écouté les 3 messages et que tu ne connaissais pas Jésus, je voudrais véritablement t'appeler à accepter Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix pour toi pour que tu aies la vie. Il est venu te donner la vie et tu vas voir que quand tu vas connaître Jésus, tu vas vivre une expérience merveilleuse. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la puissance de Dieu vous restaure. Ouvre vos yeux et que tous les liens qui étaient dans vos vies, tout ce qui était maladie, tout ce que les démons avaient créé par les portes que vous avez ouvertes, que tous ces liens-là soient brisés au nom de Jésus. Que tous les démons qui s'étaient levés contre vous prennent la fuite et que toutes leurs œuvres soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et que Dieu véritablement vous restaure et vous restitue tout ce que vous avez perdu spirituellement au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de nous envoyer vos préoccupations par WhatsApp et de nous soutenir spirituellement dans la prière et financièrement aussi, afin que nous puissions faire face à tous les frères, à toutes les situations financières qui peuvent être un défi pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment.